ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 15 février 2025. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et c'est Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Ça fait déjà quelques semaines que je t'ouvre mon cœur. Non pas que je ne te l'ouvre pas dans les autres chroniques, honnêtement, je parle toujours avec mon cœur. Mais depuis quelques semaines, j'ose te partager des grâces. Ah, certains diraient que c'est un manque de modestie. Non, non. Parce que si on me permettait de te parler aussi de mes péchés, de mes pauvretés, je le ferais aussi. Mais c'est pas parce que je sens ma mort, mais c'est aussi de te partager de mon intimité, puis sans doute te révéler un petit peu d'où vient, eh bien, ce que je suis, ce que je fais, puis ce dont je te parle à l'année. Cette semaine, je voudrais te partager une grâce que j'ai eue il y a quelques années, en COVID. Un peu avant la COVID. Tu sais, il y a une radio qui diffuse à chaque jour la messe, un poste de radio. Et en toute urgence, on m'a communiqué pour me demander si je pouvais célébrer la messe qui serait enregistrée pour le lendemain. Parce que le prêtre qui devait y aller était malade, puis avait vraiment un grand empêchement. Alors, je me suis dépêché, j'y ai été. C'était la première fois que j'allais visiter, que j'allais là, que je leur rendais service. Et je suis arrivé dans un studio de radio. Et la messe n'était pas du tout célébrée avec un autel, ça, mais j'étais assis, vraiment avec les micros, comme on peut s'imaginer une station de radio. Et puis, c'était là, avec les écouteurs sur les oreilles, que je devais célébrer la messe qui allait être enregistrée. Honnêtement, c'était loin d'être... ça ne portait pas beaucoup à la prière et à l'intériorité, et encore moins à l'expérience spirituelle. Mais voilà que tout à coup, après que les lectures soient lues, eh bien, je suis à la consécration et puis à la prière eucharistique que je disais par cœur. Je me suis comme... Sans arrêter, puis je n'ai pas accroché aucun fil, inquiétez-vous pas. Je me suis comme senti élevé intérieurement. Dans une élévation telle que j'ai compris que Dieu était au-delà de tout. C'est-à-dire, moi j'étais comme élevé au-dessus de la terre, j'étais élevé au-dessus et je voyais pourtant que lui, il était encore infiniment au-dessus. Et j'ai compris que Dieu était au-dessus de tout. Et honnêtement, cette expérience-là m'a marqué profondément, me marque profondément encore depuis. Dieu au-delà de tout. Il était au-delà des choses, mais aussi des concepts. Au-delà des mots, au-delà de ce qu'on peut en dire, de ce qu'on peut en penser, au-delà même de ce que j'étais en train de faire. Une attitude que ça a développée chez moi, c'est prendre du recul devant l'histoire de l'autre, qui pourrait utiliser des mots différents de moi, des référents différents, des traditions différentes, pour essayer de voir et de reconnaître en ce qu'il me dit, celui qui est au-delà de tout. Ça fait une attitude d'ouverture que je nous souhaite à tous. Bonne semaine.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février. Il s'agit d'un cœur en pierre d'agate verte. Il est de toute beauté. Vous vous souvenez, il y a quelques années, on vous avait proposé le cœur bleu, qui était tellement populaire. Alors, cette année, c'est la couleur verte. Et ce n'est pas de la peinture qu'il y a sur le bijou. C'est vraiment la pierre qui est verte. C'est une pierre d'agate qui est déjà bénie. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Je vous rappelle aussi cette magnifique carte de Marie qui est en acier inoxydable. Regardez là, la qualité de cette carte-là, c'est de toute beauté et ça se donne bien en cadeau. Alors, je vous rappelle que cette carte, elle est déjà bénie également. Je veux prendre le temps aussi de vous remercier de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que dans un monde qui va si mal maintenant, je pense qu'il est temps, c'est notre devoir à nous, d'annoncer ce Jésus qui est prince de la paix, ce Jésus qui veut tellement qu'on soit heureux. Et merci, parce que grâce à chacun et chacune de vous, on peut annoncer l'amour, la paix et l'espérance au lieu de la guerre. Merci de tout cœur et voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. J'allais commencer en vous disant Bonne Saint-Valentin, mais en fait, c'est le lendemain. Mais pour nous, les chrétiens, Bonne Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Évidemment, Jésus est infiniment plus que Valentin, que le Saint-Valentin. Donc, je vous souhaite en tout cas bonne fête de l'amour. Et c'est la fête de l'amour à toutes les fois que nous ouvrons notre cœur, notre esprit, pour écouter l'Évangile, comme aujourd'hui, où on va voir un Jésus qui, est très soucieux, non seulement des besoins spirituels de l'être humain, ça on le sait bien, mais aussi de ses besoins corporels. Avant de débuter, donc, demandons à l'Esprit Saint de venir inspirer mes paroles afin qu'elle augmente en nous, en moi, l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. On est dans Marc. Jésus pérégrine, Jésus se promène, Jésus fait ce qu'on appelle son ministère dans la Galilée. Son ministère, essentiellement, c'est qu'il enseigne et il guérit. Et là, dans le récit d'aujourd'hui, c'est le fameux récit de la multiplication des pains. Est-ce que vous savez que, je vais probablement vous apprendre quelque chose, dans les évangiles, il n'y a pas un, mais deux récits de la multiplication des pains. Donc, deux multiplications des pains. Et ça, Jésus lui-même, autrement dit, les évangélistes, font parler Jésus, qui lui-même rappelle aux disciples, « Ah, vous souvenez-vous de la première multiplication, de la deuxième multiplication? » Donc, moi, j'ai creusé. Je me suis dit, en quoi est-ce que ces deux multiplications-là sont si différentes? Messieurs, dames, essentiellement, au niveau du patron, du schéma, du récit, c'est la même chose. Seulement, un point très important, la première multiplication des pains, celle qui n'est pas celle d'aujourd'hui dans le texte, a eu lieu dans les villes de la Décapole. Donc, c'était déjà un territoire qui était un petit peu grec, non juif.
Donc, c'est le signe que Jésus aussi multiplie les pains. Jésus montre sa visibilité devant des non-juifs, alors que le récit d'aujourd'hui, ben voilà, c'est en territoire, c'est l'autre bord du lac de Tibériade, mais finalement dans la région un peu, on s'en va vers Magdala. D'accord? Donc, lisons le texte. En ces jours-là, comme il y avait à nouveau une grande foule de gens et qu'ils n'avaient pas de quoi manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils sont avec moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en route. Or, quelques-uns sont venus de loin. » C'est extraordinaire de voir, parce que nous, on peine à imaginer ça dans notre contexte actuel. Jésus, une telle popularité, Jésus qui attire des foules par centaines, par milliers. Et attention, là, on dit depuis 3 jours déjà que la foule suit Jésus. Là, on pense aux rockstars. Des gens qui vont dormir 1 jour, 2 jours, 3 jours devant un stadium pour être sûr d'avoir le premier billet, pour avoir les bons sièges à l'ouverture du spectacle. C'est la même chose. Sauf que, contrairement à nous qui attendons dehors des fois, moi je l'ai jamais fait, avant un spectacle d'une grande vedette, Jésus, lui, va se soucier des besoins humains de ces gens-là. Ils vont mourir de faim, il faut s'occuper d'eux. Donc Jésus va faire un miracle. Il va demander à ses disciples, « Où donc peut-on trouver du pain pour qu'ils mangent à leur faim dans ce désert? » Puis là, Jésus demande à ses disciples, « Combien de pain avez-vous? » Et là, ils vont répondre, « 7. » Dans l'autre récit, ils vont dire 5. Un petit détail. Or, Jésus ordonne à la foule de s'asseoir, puis prenant les 7 pains, il rend grâce, il les rompt, il donne à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Il fait la même chose avec quelques poissons. Ce qui est extraordinaire de ce miracle-là, Jésus qui nourrit les foules, c'est qu'on voit le contraste entre le peu de moyens humains, pas beaucoup de pain, pas beaucoup de poissons, et là, l'action divine. L'action divine qui prend appui sur les maigres ressources humaines et qui multiplient comme ça pour nourrir une foule. Ils mangèrent à leur faim et des morceaux qui restaient, on ramassa 7 corbeilles. Et le texte précise, ils étaient environ 4000. Et Jésus les renvoya dans leur, chacune dans leur ville. Messieurs, dames, je me souviens d'avoir lu, c'est le curé d'Ars qui disait ça, Dieu est le meilleur payeur. Dans la vie de tous les grands spirituels, peut-être l'avez-vous expérimenté vous aussi, Jésus, on lui donne une petite offrande, un petit morceau de pain, et Jésus multiplie notre petite offrande à l'infini. Je vais le dire en québécois, de façon un peu crue, Dieu n'est pas cheap. Dieu n'est pas cheap. Nous, on est cheap, mais Dieu n'est pas cheap. Et ce qui est intéressant de ces 2 miracles, la multiplication des pains, c'est que ça annonce quoi? Ça annonce ce qui se passe dans toutes les églises du monde tous les jours. Les petits pains humains qui deviennent des hosties, qui deviennent nourriture spirituelle et aussi humaine, nourriture spirituelle pour l'être humain. Donc Jésus prend vraiment soin de tous nos besoins. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, rappelons-nous l'importance du sourire. En revêtant la joie, en revêtant le sourire, nous portons l'amour, cette bienveillante lumière qui éclaire et qui donne du bonheur. Cultiver la joie, cultiver le sourire, c'est récolter du bonheur. Pour nous-mêmes d'abord, mais ça le répand aussi alentour et c'est si important. L'Évangile est fait de ce bonheur-là qui est joyeux et plein d'amour. Je vous souhaite une très belle journée. Ce que je crois n'est pas ce que je sais. Depuis que je crois, je ne sais rien de plus. Mais j'habite mon ignorance d'une façon différente. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles